Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Ma blonde, Sophie, me dit hey, on va-tu faire des backflips, comme elle disait, parce qu'il y a un anglophone qui parle 4-5 mots français. Bon, ben je suis pas le premier. Je suis pas le premier à... T'es d'accord avec ça? Ben écoute, moi c'est parce que quand j'ai vu l'extrait hier, là, il me semble que... Backflip est un gang, bien sûr. Oui, bon. Oui. On regarde l'extrait, puis on se dit, on dirait qu'il a appris réponse. Là, les gens autour de moi me disent, ben non, mais... Tu penses pas qu'il a appris réponse? OK, mais tu sais, au pire, on est rendu là au Québec? On est rendu à trouver ça impressionnant, quelqu'un qui a appris des réponses. Bon, là, c'est vendredi, c'est sûr que je veux pas être complètement casseux de party. C'est inédit de mon vivant. Je veux dire, moi, j'ai connu Sakou Koivu. C'est vrai. Sakou Koivu, il était bilingue, mais il parlait français puis finnois. Donc, tu sais, bon, voilà. Il y a eu Carey Price qui a été le joueur vedette du Canadien. Il est resté à Montréal pendant plus de 10 ans. Il n'a pas appris un mot de français à part merci, bonjour. Donc, c'est sûr que c'est mieux. Tu sais, je veux dire, c'est mieux que rien. C'est parce que rien, c'est ce à quoi j'avais eu droit avant. Mais je trouve ça révélateur du stade où on en est au Québec maintenant, de trouver ça impressionnant. Ça, je pense, dans les années 80, on aurait dit c'est une joke. C'est une farce, là. C'est quoi cette démonstration? On essaie de nous impressionner, quelque chose comme ça. Fait que les années ont fait en sorte qu'aujourd'hui, ça, c'est de l'ordre de l'impressionnant. Écoute, j'avais lu un extrait d'un vieux texte de Foglia, là, il y a quelques jours, où Foglia, il y a une dame qui disait moi, j'ai appris quand même, j'aime tellement les Québécois que j'ai appris à dire merci puis à dire bonjour en français. Puis le Foglia dit est-ce qu'on devrait vous applaudir? Ben oui, c'est ça. C'est comme la moindre des choses. Là, ben oui. Faut-il vous payer, madame? Faut-il. Oui. Mais écoute, regarde, là, je le répète, c'est mieux que rien. Sauf que, tu sais, c'est mieux que rien, mais on était tellement habitués à rien. On est rendu là. Ben oui, c'est ça. C'est ça, on était habitué à rien, donc c'est mieux qu'un coup de pied dans le cul, on est content. Ben c'est comme quand t'es dans la rue puis t'as pas une scène, quelqu'un te donne 25 cents. C'est 25 cents de plus que rien. C'est ça, là, on est des itinérants de la langue française, on se contente de rien. Puis tu sais, j'aime ça entendre Brendan Kelly, d'ailleurs, c'est le journaliste que je préfère à The Gazette. Oui. Je pourrais pas nommer le deuxième, par contre. Brendan Kelly, il le dit lui-même, il dit, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Tu signes un contrat à Montréal pour près de 100 millions de dollars, c'est ça le contrat de Suzuki, là, OK? Ça vient avec le fait... Moi, j'avais lu à un moment donné que les joueurs de hockey, non seulement à Montréal, ils gagnent des millions, mais ils payent quasiment jamais le restaurant. Ils vont dans un bar, c'est la tournée. Tu sais, c'est une vie de rock star vivre à Montréal. Donc, apprends le français. La moindre des choses. Et Carey Price l'a pas fait en 10 ans. Ben non. Incroyable. Non, puis on trouvait ça correct, parce qu'il a arrêté avec le derrière de la mythe. Il était bon, tu sais, mais je veux dire, 10 ans pour apprendre quelques mots. Il n'a même pas cru bon faire cet exercice-là, c'est-à-dire d'aller apprendre 3-4 phrases, 3-4 réponses une fin de semaine avec la blonde québécoise de je sais pas quel joueur québécois du Canadien, mettons Savard, là, puis d'arriver devant la caméra et dire je leur donne ça. Bon, on a bien fait d'échanger. Alors, rions un peu, tu veux parler d'animaux? Ben oui, tu connais Émeric Caron, c'est un député français d'extrême gauche, c'est un antispéciste, donc c'est quelqu'un qui considère qu'on devrait pas manger de viande. Mais tu sais, lui, c'est du sérieux, là. C'est pas je mange pas de cochon puis je mange pas de poisson. Non, lui, il y a un incendie chez eux, là, puis il y a 5 secondes pour sauver soit sa blonde, soit son chien. Il hésite. Oui, il hésite fortement. Mais en même temps, Richard, fais pas ton baveux parce que je t'ai envoyé le sujet tantôt, puis moi, je pensais qu'on allait avoir une discussion... je sais pas, dans un sens, puis écoutez bien ça, je vous lis le tweet, vous allez comprendre. Richard, il est d'accord avec ça, lui. Celui qui mange un cochon doit accepter qu'on mange son chien ou son chat ou il est incohérent. Donc moi, j'ai lu ça, puis je me suis dit... Oui. Ben comment ça, ben oui? Ben oui. Hein? Ben moi je compte. Non, mais pourquoi on mange des cochons, puis là, puis il n'y a pas de problème, puis les gens disent, ben oui, on mange des cochons, puis on mange des bœufs, puis on mange des vaches, mais il faut pas que tu manges de chien puis de chat. C'est des animaux, là. Okay. Moi, c'est la même affaire, là. Non, mais tu sais que le chien... Manger un chien, manger un chat, manger un cochon. Non, mais c'est un animal, Christy. Si t'es prête à manger un animal, pourquoi pas l'autre? Attends une minute, là. Il faut quand même rappeler que le chien a été domestiqué par l'homme il y a 30 000 ans, que le chat, c'est en Mésopotamie il y a 11 000 ans. Donc, traditionnellement, on est comme plus proche du chien et du chat. Mais les vaches, c'est super. Tu es déjà allé voir les vaches dans des prix? Alain Finkielkraut, un philosophe qu'on adore, moi, puis toi, il tripe sur les vaches. C'est sympathique, des vaches, c'est le fun. Mais tu sais, ça ne nous empêche pas de les manger. Ouais, mais la vache... Les chevals, as-tu déjà mangé de la viande de cheval? J'adore les chevaux, j'admire les chevaux. Tu sais, soudainement, il y a des gens qui disent « Ouais, mais dans tel pays, ils mangent des chiens. »
Ben oui, pourquoi pas? On mange d'autres animaux. Ouais, mais là, attends une minute, là, Why parce not? que habituellement, les gens qui sont dans un relativisme fou comme ça, c'est les gens d'extrême gauche. Là. Puis là, tu me rappelles tes articles dans Le Voir. Non, mais Richard, non, mais écoute. Mais non, mais c'est de la cohérence. Oui, c'est cohérent. T'as raison. C'est vrai qu'avec le mot incohérent, il met comme un clou dans le débat, puis on peut plus s'en sortir. Sauf qu'il faut quand même rappeler qu'à ce qu'on dit, tout autour de nous, toutes les pratiques, toutes les traditions, toutes les habitudes qu'on a prises, on pourrait les interroger puis les changer. Tu sais, quelqu'un qui se couche à 8 heures du matin tous les soirs, puis c'est pas parce qu'il travaille jusqu'à 8 heures du matin, c'est quelqu'un d'aussi normal que quelqu'un qui se couche à minuit. Ben, je le regrette, mais c'est pas. Non, pas mettons, si toi, tu as un chien, là, puis tu l'aimes, ton chien, puis tu as un rapport avec ton chien, mais moi, j'ai pas de rapport avec ton chien. Moi, c'est un animal comme un autre. Oui, mais ici... C'est certain que j'aimerais pas qu'on me serve du chien dans un restaurant parce que je suis pas habitué, mais peut-être que ça goûte bon. Je veux dire, on mange d'autres animaux, là. Mais moi, je suis allé au Vietnam, puis je suis pas mal sûr que j'en ai mangé. J'ai mangé des grenouilles, c'est excellent, c'est super bon, les grenouilles, mais tu sais, bon, un chien, c'est peut-être bien bon. Non, mais c'est pas la question du goût, là. Moi, j'ai pas utilisé du tout cet argument-là. Je te parle de domestiquer. On est plus proche du chien et du chat que du cochon. À part quelques personnes que je connais, il y a personne qui a des cochons chez eux. Okay. Même chose pour les vaches. OK, mais avec la viande maintenant qu'on fait pousser en laboratoire, dans les éprouvettes, là, sans tuer d'animaux, on va pouvoir manger du lion. Sans tuer un lion, ils vont faire cultiver de la viande de lion à partir de l'ADN. Mais tu goûteras ça, tu me diras comment ça goûte, là? Peut-être de la viande humaine, c'est bon? Ben peut-être, effectivement. Pourquoi pas? Mais non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est incohérent que de manger un animal plus qu'un autre. Mais moi, reste que tu manges un être vivant. Je suis désolé, j'étais végétarien 3 ans, puis c'est vrai que... Puis je suis content de manger de la viande, mais reste que tu t'abats puis tu manges un être vivant. Oui, tout à fait. Mais moi, je l'assume. C'est correct, là. Je pense que l'homme est une espèce supérieure. OK, je l'assume totalement. Non, mais c'est parce que c'est ça, OK, t'es une espèce supérieure, tu as tous les droits sur les inférieurs. Non, pas tous les droits. OK. Je laisse les chats et les chiens tranquilles. Puis quel autre animal? Est-ce que tu as déjà mangé de la viande de cheval? Écoute, l'affaire la plus bizarre que j'ai mangée dans ma vie, c'est au Vietnam. J'ai passé 1 mois là-bas, puis après 2 semaines, je me suis dit, OK, je me déniaise, là, je suis pas venu ici pour rien. Donc, je vais aller dans un restaurant, puis je vais manger quelque chose de fancy. Donc, fancy étant quelque chose de weird. Là, je suis arrivé dans ce restaurant-là, au Vietnam, petit restaurant au bord de la rue, à Ho Chi Minh, et là, je vois pigeon grillé. Puis là, je me dis, je suis game. Moi, j'embarque là-dedans. Bon, pigeon grillé. OK, bon. Là, ben, moi, je trouvais ça funky. Je me suis assis dans le restaurant, j'ai commandé mon affaire, puis là, j'étais comme, hey, écoute, là, je suis un vrai voyageur. Moi, je suis pas un touriste, je suis un voyageur. Et à un moment donné, le cuisinier, tu sais, les portes battantes des cuisines, a donné un coup de pied dans la porte et sorti de là, je vous le jure, avec un rat mort. Il tenait par la queue. Et le rat, là, devait faire, sincèrement, là, il devait faire 18 pouces de long. Puis il est allé le transporter jusque sur une table qui était habitée par... Et puis il y avait comme 5-6 hommes d'affaires, là, très riches, avec des costards, qui attendaient le rat et qui l'ont regardé comme si on avait apporté à table un morceau de steak, très prestigieux. Puis moi, je me suis dit, je vais manger mon pigeon. Moi, ça va être le pigeon que je vais manger. Ma fille a mangé du cochon d'Inde. C'est comme un rat. Ben oui, je comprends. Mais rat, c'est rat, hein? Tu sais, rat, on sait c'est quoi, là. Ben, moi, j'avais 2 rats domestiques chez moi. Oui, je sais, t'es weird, toi. T'es très weird. T'es très, très bizarre. Oui, je sais. Lui, il y a des rats domestiques, il mangerait du chien. Écoute, c'est temps que ça finisse, là. Merci beaucoup. Bon week-end. Salut.